Arrêtez d'aller dans les favelas du Brésil pour prendre des photos instagrammables, faites plutôt ça à la place. Si certaines personnes pensent que les favelas c'est juste un fond instagrammable stylé à mettre sur les réseaux sociaux, sachez que ça va au-delà de ça. Vous pouvez visiter une favela sans faire du voyeurisme et de l'appropriation, parce qu'on va pas se mentir que le vrai Rio c'est pas juste Copacabana, Ipanema. Déjà, allez toujours dans une favela avec un habitant et une personne qui travaille vraiment pour la favela, n'y allez pas avec les touristes qui ne connaissent pas vraiment le quartier et qui juste se font de l'argent sur le dos des gens. Allez-y avec un habitant parce qu'il va forcément reverser de l'argent au profit de la favela étant donné que c'est obligatoire. Évitez les tours en mode zoo où vous êtes dans un camion à 10 et vous traversez les rues. Enfin, c'est trop bizarre, j'ai déjà vu ça à Vidigal, mais bon bref, évitez de faire ça, c'est hyper gênant. Achetez de l'artisanat et des créations locales. Si vous avez la possibilité par exemple d'acheter un maillot de foot ou peu importe, acheter l'art de certains artistes dans la favela, n'hésitez pas à le faire parce que ça les aide vraiment étant donné qu'ils ont beaucoup moins de visibilité que ceux dans les grandes villes. Respectez l'image des gens et des gens que vous voyez dans la favela. Ne filmez pas tout le monde comme vous voulez. De toute façon, on va vous l'expliquer, mais vous n'avez pas le droit de filmer tout le monde. Et si on vous demande gentiment d'arrêter, bah arrêtez tout simplement. Informez-vous et partagez leur histoire. Alors je sais que quand vous allez y aller, vous allez forcément découvrir des choses que vous ne saviez pas. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour vraiment casser cette image que les favelas c'est juste la drogue et le gang, alors qu'en réalité il y a des milliers de personnes qui travaillent, qui sont très honnêtes, très gentils et que même malheureusement, l'histoire des gangs, elle résulte d'inégalités sociales. N'hésitez pas aussi à manger dans les restaurants locaux. La vérité, c'est que c'est là où on mange le mieux pour moi, à Rio. Je suis désolée, mais à Copacabana, là, les restaurants genre italiens, etc., 0 sur 10. La vraie nourriture pour moi, c'est le japonais qui se trouve à Rosina qui fait des sushis trop bons. Évidemment, le minimum de politesse, apprenez à dire merci, bonjour en portugais, ça fera plaisir à tout le monde et vous allez forcément être mieux accueillis si vous faites un effort d'intégration. Bisous!